C'est là qu'en rentrant là dans la pièce, il me dit: «Est-ce que tu es prêt à jouer en Ligue 1?» Je lui dis: «Bah oui». Et tout au long de la séance, il y avait le prépa physique, le carteron et le fascia. Il me posait souvent cette question. Et le soir, Patrice Carteron, il m'appelle, il me dit: écoute Baptiste, dimanche ou samedi, je sais plus, tu t'attaques titulaire à Toulouse en Ligue 1 à 18h au Stadium. Et là, je peux te dire, j'ai eu une montée de pression. Ouf! J'ai pris énormément de plaisir durant ma carrière, que ce soit avant le monde professionnel ou après le monde professionnel. J'en prends toujours énormément. Il a gardé les cages en Ligue 1 et maintenant il plante des buts au niveau amateur. Baptiste Renet, près de 400 matchs au plus haut niveau, est revenu à la fin de sa carrière là où tout a commencé, à l'US Moore, un club amateur, mais à un poste totalement différent, celui d'attaquant. Il nous raconte cette reconversion incroyable, son plaisir retrouvé sur le terrain et tout ce que le foot lui apporte encore aujourd'hui. Baptiste, bienvenue sur C'est beau le foot. Merci. Merci. Merci à toi de m'accorder ce temps, parce que je sais que tu as un emploi du temps bien chargé. On va en reparler un petit peu de ta nouvelle vie. Mais avant, on va peut-être commencer à parler de l'ancien joueur pro, plus de 200 matchs en Ligue 1, plus de 400 matchs professionnels. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Ouais, écoutez, bonjour à tous déjà. Je m'appelle Baptiste Renet, j'ai 35 ans bientôt et voilà, je suis ancien footballeur professionnel. J'ai évolué en professionnel à Dijon, Lorient, Nîmes, Toulouse et j'ai fini il y a 1 an et demi à Ibiza en Espagne en 3e division. Donc voilà, comme tu l'as dit, j'ai eu un peu plus de 400 matchs en pro et voilà, ça a été une super aventure dans ma carrière que de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Et puis surtout un joli palmarès de ce que je me souviens de toi, moi, c'est de recordman de matchs joués avec Dijon et quelques caps aussi, en tout cas quelques appels, en tout cas en sélection de l'équipe de France Espoir quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais le record de matchs avec le DFCO, mais Jordan Marier, un enfant du coin, a battu ce record et franchement, je suis content que ce soit lui parce que voilà, c'est un enfant du cru, c'est un joueur qui a évolué toute sa carrière au DFCO, donc c'est amplement mérité pour sa part. Et effectivement, j'ai effectué quelques rassemblements en équipe de France Espoir à l'époque quand il y avait Varane et Antoine Griezmann notamment pendant cette période-là. Donc voilà, c'était vraiment aussi une belle consécration de pouvoir arriver en équipe de France Espoir. Après, je crois que ma première sélection est arrivée seulement 2 mois après la signature de mon premier contrat pro. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez beau à vivre. Pour toi, tout a été très rapide puisque tu es dans le monde amateur avec Martigues et tu arrives en 2011 à Dijon pour être au départ doublure, il me semble. Et finalement, tu t'imposes très vite. Ça se passe comment, cette découverte du monde professionnel ? Ouais, c'est ça. En gros, avec Martigues en 2019-2020, il me semble, on accède à la nationale. Donc, on était en CFA, on monte en nationale. 2009-2010, à la fin de la 2009-2010, ouais, pardon. Et à la fin, ouais, c'est vrai qu'avec les dates, comme ça remonte un peu, j'ai un peu de mal à tout resituer, mais c'est ça. On accède à la nationale. À la fin de la saison, il y a quelques clubs qui étaient intéressés par moi, notamment Dijon. Et voilà, en pesant le pour et le contre, Dijon venait d'accéder à la Ligue 1, donc c'est un challenge qui m'a botté. J'avais eu Patrice Carteron au téléphone qui me disait que voilà, il n'hésitait pas à lancer les jeunes si l'opportunité se présentait, s'il sentait qu'il y avait un potentiel et que je méritais tout simplement. Donc je signe là-bas à l'été 2011 du coup. Et voilà, le premier match, en plus une petite anecdote sympa, mais le premier match de Ligue 1, il me convoque pas sur le banc alors que j'avais fait la prépa, pour toute la prépa, ça s'était bien passé. Le dernier match amical, il avait pris 2 gardiens et j'étais sur le banc, c'était Jean-Daniel Padovani le titulaire à l'époque, donc je me suis dit, c'est bon, je pense que je vais faire la saison en doublure. Et puis quand il annonce le groupe le vendredi soir, je suis pas dans le groupe. Et il m'envoie jouer en réserve un match amical à Auxerre, donc je me suis dit, bon, c'est bizarre, j'étais un peu déçu et dégoûté parce que voilà, je pensais avoir fait un peu mes preuves et je me suis dit qu'à ce moment-là, j'ai commencé à douter. En plus, j'étais jeune, j'avais 20 ans, donc je me suis dit, j'aurais peut-être mieux fait de rester à Martigues pour jouer en national toute la saison. Et puis finalement, le match se passe pas très très bien. On perd 5-1 avec
avec l'équipe de Ligue 1 contre Rennes, ou ouais, c'est ça. Et finalement, le lundi, il me convoque. J'ai un rendez-vous avec l'ostéo du club, le physiothérapeute du club. Et le fasciathérapeute, pardon, du club. Et c'est là qu'en rentrant dans la pièce, il me dit: est-ce que tu es prêt à jouer en Ligue 1? Je lui dis bah oui. Et tout au long de la séance, il y avait le prépa physique, le carteron et le fascia. Il me posait souvent cette question. Et donc moi, je lui ai répondu honnêtement. Je dis: si vous m'avez dit ça il y a 1 ou 2 mois en arrivant, je vous aurais dit je sais pas trop. Mais là, depuis que je me sens bien dans l'équipe et tout, je me sens prêt à débuter en Ligue 1. Mais il me posait ces questions, mais sans vraiment. Moi, je n'y accordais pas forcément d'importance. Je me suis dit, ils veulent me voir aussi à quel point, ou comment j'en suis mentalement. Et le soir, Patrice Carteron, il m'appelle, il me dit écoute, Baptiste, dimanche ou samedi, je sais plus, tu t'attaques titulaire à Toulouse en Ligue 1 à 18h au stadium. Et là, je peux te dire, j'ai eu une montée de pression. Ouf! Ouais, c'est vrai que ça va très vite. T'es passé donc du monde amateur au monde professionnel en seulement quelques mois finalement. Ouais, c'est ça. La saison c'était fini le mi-mai, je pense, ou fin mai avec Martigues. Et en mi-août, j'étais titulaire en Ligue 1 pour la première fois. Parce que rien d'en parler, ça me refoule les frissons parce que je me souviens très bien du moment. J'ai eu la pression qui est montée d'un coup. Je me suis dit, oh purée, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai appelé mon père, il en revenait pas, il m'avait fait répéter 3 fois la même chose au téléphone. J'ai dit mais si, en Ligue 1, c'est moi qui vais jouer. En plus, c'était en vacances vers Bayonne, au Pays Basque, donc ils avaient prévu de rentrer ce jour-là, donc du coup c'était sur la route de Valence, pardon, l'arrêt à Toulouse. Donc voilà, des concours de circonstances assez incroyables. Et puis en fait, plus le match s'approchait, moi j'avais de pression et plus j'avais hâte de jouer. Et le jour du match, je me souviens, mais j'avais vraiment absolument zéro pression. J'avais l'impression que j'allais jouer avec mes copains le week-end, alors que j'allais quand même faire un match de Ligue 1 avec toute la médiatisation qu'il y a autour et tout. Donc c'était incroyable et j'avais pris un plaisir monstre. Mais vraiment, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma carrière, au niveau du plaisir, ce que j'avais ressenti. Et en plus, là, tu fais vraiment une excellente saison. Alors, moi, pour la petite histoire, je te découvre véritablement, parce que moi, j'ai un petit penchant pour les Girondins de Bordeaux. Et cette saison-là, vers la 30e journée, il me semble, vous venez avec Dijon à Bordeaux, et là, tu fais un match. Je pense que vous êtes mené 1-0 et t'arrêtes à peu près tout ce qui est possible, et vous égalisez à la fin, grâce à Thomas Gerber. Ouais, c'est vrai, Thomas Gerber, c'était à Chabandelmas, le match, je me souviens très bien. Et c'est ce jour-là, moi, où je t'ai véritablement découvert, et donc je me suis dit, là, il y a un très bon gardien. Ensuite, pour rien te cacher, t'as fait dans une vie parallèle, t'as fait quelques carrières aux Girondins de Bordeaux sur Football Manager. Tu prends vite tes galons de titulaire et j'ai noté même une nomination au trophée UNFP pour être dans les meilleurs gardiens de la saison 2016-2017. Ça, c'est vraiment un aboutissement, ça, non? L'année d'avant, en fait, on monte avec Dijon en Ligue 1. On était plusieurs à être nommés au trophée UNFP. Moi, j'avais eu la chance d'avoir le titre de meilleur gardien. Et c'est vrai que l'année d'après, on fait une belle saison, entre guillemets, à titre collectif. Même si on finit premier non relégable, mais voilà, pour un club comme Dijon, c'était quand même déjà assez beau, même plutôt beau de finir, de réussir à se maintenir. On vit une saison incroyable humainement, une saison incroyable sportivement, parce qu'on a eu des hauts, des bas, à chaque fois on arrive à ressortir la tête de l'eau. Donc c'était vraiment fou. Et j'ai eu la chance aussi d'être nommé parmi les 4 gardiens l'année où Monaco est champion, donc c'est une belle reconnaissance qui fait plaisir. Ça fait du beau monde. Oui. Quand tu regardes les autres gardiens à côté, c'est vrai que je me sentais pas forcément à ma place, mais moi j'étais content d'y être. Surtout que toi, t'as la particularité de jamais avoir fait de centre de formation finalement. Ouais, c'est ça. Jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, je jouais à Mours-Saint-Eusèbe, là où je joue actuellement. J'étais gardien à l'époque. Mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais fait de centre de formation. Je suis arrivé un peu à Martigues comme ça. Concours de circonstances, le destin, le hasard, je sais pas trop, mais je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans le monde professionnel. Donc, c'était pas vraiment quelque chose qui m'était prédestiné plus jeune. Et justement, après la fin d'une belle carrière, donc que tu termines en Espagne, et ensuite, donc tu décides de raccrocher
les gants, on va dire, parce que, mais pas les crampons, parce que voilà, tu retournes donc au niveau amateur. En fait, tu retournes finalement à tes premières amours. On peut dire ça comme ça, non? Ouais, c'est ça. Je suis retourné à mon premier amour pour boucler la boucle. J'ai commencé le foot à Mors-Saint-Eusèbe et j'avais toujours dit lorsque j'ai attaqué un professionnel que lorsque j'arrêterai, je prendrai ma retraite, je viendrai faire au moins une saison en tant que numéro 9 au club parce que ce poste m'a toujours attiré. Et puis voilà, je voulais aussi peut-être faire profiter mon expérience, mon vécu au club pour déjà les remercier de m'avoir toujours soutenu pendant ma carrière parce que voilà, même si une carrière s'est fait de haut et de bas, j'ai toujours senti de l'affection de la part du club, donc c'était une forme de reconnaissance et puis aussi pour continuer à prendre du plaisir avec mes collègues. Ça se passe comment, donc, ce retour à la case amateur donc, il y a un regard forcément sur toi qui a changé entre ton départ au milieu des années 2000 et ton retour après cette belle carrière. Et c'est vrai que au niveau des gens du club, le regard des gens n'a pas du tout changé parce que ils me connaissaient. Dès que je rentrais, je passais au stade voir l'équipe senior jouer. Donc voilà, j'étais toujours plus ou moins en contact avec eux. Des fois, certains dirigeants montaient à Dijon pour venir au match. Donc voilà, j'ai pas jamais vraiment coupé le cordon avec eux. Après, voilà, je rentrais, j'arrivais au club avec un nouveau statut, un nouveau poste. Un objectif aussi qui était établi, c'était de monter en R3 pour la première fois de l'histoire du club. Donc voilà, il y avait pas mal d'attentes aussi à ce niveau-là. Sur les terrains, je sentais que les mecs contre qui je jouais me connaissaient entre guillemets. Donc ça m'arrivait aussi de discuter. Ils me posaient des questions pour savoir comment était l'ambiance dans les stades, ce qui était, enfin voilà, c'était toujours franchement bienveillant. J'ai jamais eu de soucis particuliers à signaler et ça je remercie aussi mes adversaires et les supporters adverses pour avoir respecté ça. Et justement, tu as parlé un petit peu de l'ambiance dans les stades. Alors, la transition, elle se passe comment quand tu joues devant les 30-40 000 personnes et après des matchs de district, puisque c'est dans cette division qu'évoluait l'US Mons à l'époque? Ouais, c'est pas pareil. Là, tous les mecs qui ont leur pichet de bière, tu les vois, qui mangent des saucisses, l'odeur de la merguez, ça, tu le sens, hein, mais tu passes à côté des mecs qui te glissent un petit mot, il n'y a pas d'embrouille, enfin, voilà, ça a rien à voir. Et puis, jouer dans la boue, ça m'a jamais dérangé, parce que quand j'étais petit, je me disais faire du ventre glisse là-dedans, et puis quand t'es gardien, forcément, si t'aimes pas trop te salir, c'est pas le bon poste, donc voilà, franchement, non, j'ai eu aucun souci avec ça, et je le prends avec humour et avec plaisir. Donc là, tu me disais, tu as décidé, même avant d'arrêter ta carrière, que ça serait pour être numéro 9, donc attaquant, pour ta nouvelle vie finalement. C'était prédestiné, c'était quelque chose de voulu, peut-être c'était une petite vengeance aussi. Non, je dirais pas une vengeance, parce que j'ai toujours aimé en fait frapper au but, même lorsqu'on était à l'entraînement, j'aimais bien quand à la fin de l'entraînement, recevoir des centres et mettre des reprises de volée, ou lorsque tu fais un spécifique gardien, t'es souvent amené à frapper aussi, donc voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et puis j'avais envie de me faire plaisir aussi à la fin de ma carrière. Je me suis dit, bah voilà, je vais vivre. L'objectif était aussi de revenir vivre dans la région, donc autant prendre du plaisir différemment, sachant que le gardien de but, bon, j'estimais que j'avais déjà assez donné à ce niveau-là. Donc j'avais envie de prendre du plaisir, mais que ce soit quand je suis arrivé, je leur ai dit, vous me prenez en une, en deux, pardon. Dans l'équipe diversifiée, c'est l'équipe peu 3 qui a. Bon, c'est un championnat, mais il n'y a pas de montée-descente. Moi, tant que je suis sur le terrain et je prends du plaisir, le reste, je m'adapte. Hein. C'est ça, c'est beau. C'est cet amour du foot qui est né presque un peu tard, parce que moi, d'après ce que j'ai lu, c'est toi, au départ, ta passion, c'est le rugby, c'est ça? Ouais, j'adore le rugby. Après, j'ai attaqué le foot assez tôt, à 6 ans. Mais c'est vrai que je suis issu d'une famille de rugbyman. Mon père était rugbyman. Donc, quand j'étais petit, tous les dimanches, mes grands-parents me traînaient à droite, à gauche sur les terrains de rugby. Et c'est vrai que c'est un sport que j'aime beaucoup. J'ai essayé lorsque je crois que j'avais 4 ou 5 ans, mais il y avait un petit écart d'âge et je n'avais pas pris de plaisir. J'ai fait un entraînement, je prenais des bouchons, enfin c'était nul. Donc j'ai pas pris de plaisir. Tous mes potes étaient au foot, donc je les ai rejoints au foot. Et après voilà, j'y suis resté. Même si parfois il m'est arrivé vers l'âge de entre 13 et 15-16 ans,
où tous les hivers, mes parents me racontaient que je leur disais, je vais arrêter le foot, je veux partir au rugby. Et ils me disaient à chaque fois, bah attends la saison prochaine, et en début de saison, à chaque fois je rempilais au foot, et puis voilà. J'ai jamais eu l'occasion de faire du rugby. Mais j'y ai pensé aussi en rentrant, en arrêtant ma carrière, de me mettre au rugby, ça m'a titillé un peu mais le problème c'est que j'avais pas de collègues qui jouaient déjà dans des clubs de rugby. Donc voilà, d'aller tout seul dans un nouveau club, ça me plaisait pas trop parce que je voulais avant tout prendre du plaisir avec les copains. Et malheureusement, j'avais pas de potes. Le seul pote, vrai pote qui joue au rugby que je connais, il jouait à Bayonne en top 14. Donc le niveau était un peu trop élevé. Il fallait rattraper tout ça, ouais. Ouais, c'était un peu compliqué. Donc, mais d'ailleurs, il a arrêté sa carrière là, il est rentré aussi dans la région. Donc maintenant, on a l'occasion de se voir autour de paddle. Donc tu rejoins donc l'US Mours qui est donc en départemental 1. Alors comment sportivement elle se passe la saison? Moi j'ai noté 16 buts en 20 matchs, ce qui est quand même c'est pas mal quand même. Même 19 matchs, mais ça c'est à vérifier. Non, sur le plan sportif, bah écoute, voilà, à titre collectif, on a eu des hauts, des bas. Honnêtement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. L'objectif était de monter. On s'est retrouvé à des moments, notamment après la trêve de Noël, déjà qui est assez longue pour les clubs amateurs, où je crois que tu as 2 mois sans match. Et là, la reprise a été compliquée. On s'est dit, bon, la montée, c'est mort. Et puis, heureusement pour nous, devant, une équipe a commencé à lâcher et craquer sur la fin de championnat. Et nous, on gagne nos 4 derniers matchs, et notamment le dernier, quand on reçoit Chaumérac à Mours, on s'impose 2-1. Et voilà, à ce moment-là, on avait notre destin entre nos mains, on gagne ce match, et puis on accède à la R3. Et justement, sur un scénario qui te sourit particulièrement, puisque tu es le buteur du dernier match, enfin, le dernier buteur de la saison. Buteur, ouais, de la saison, voilà. Ouais, on gagnait 1-0, c'est le but du 2-0. Bon, après, il marque vers la 75-80e minute. Bon, après, on n'avait plus que 10 minutes à tenir, on n'avait plus rien à jouer. Donc voilà, forcément, ils avaient moins cet esprit de combatif, de motivation. Ils étaient beaucoup moins motivés qu'eux. Et sur un match comme ça, si t'es pas motivé, t'es pas plus motivé que l'adversaire, sachant qu'ils n'ont rien à jouer et toi, tu joues la montée, faut se poser des questions. Donc voilà, on a su tenir et par bonheur, on a réussi à atteindre cet objectif-là, malgré une saison un peu en dents de scie par moment. Donc, quand tu te présentes sur ce point de pénalty, j'imagine que toi, la pression, celle-là, tu peux la gérer, c'est bon? Ouais, franchement, honnêtement, j'ai pas eu de pression sur ce penalty-là. Après, j'en ai tiré d'autres avant où j'avais un peu plus de pression, notamment un match contre Sarah Saint-Vallier, où on a un penalty, on perd 0, après on revient à un partout, on a un penalty à la 80e, on loupe, et on a un penalty à la 93e, et le tireur habituel me laisse le ballon. Et là, je t'avoue que j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, oh purée. En plus, je veux faire un peu à la Neymar, tu sais, quand t'attends que le gardien plonge, sauf qu'il bouge d'un côté, moi je la taupe de l'autre côté, mais le ballon il met 3 jours à rentrer dans la cage. Ouais, quand j'ai vu franchir la ligne, que le gardien ne bougeait pas, ça a été un soulagement, parce que s'il était sur ses appuis, je pense qu'il pouvait faire contrôle du pied et relancer. Mais et notamment cette année, j'en ai loupé 2 en tout en coupe, donc les pénaltys maintenant je les ai laissés aux autres parce que peut-être pas pour moi. C'était le dernier que t'as tiré alors, enfin que t'as transformé en tout cas. Que j'ai marqué. Ouais. Non, j'en ai marqué aussi en amical, mais bon, amical ça compte pas. Mais en match officiel, oui, mon dernier penalty réussi, c'est le penalty contre Chaumérac qui me permet de passer à 2-0. Ça peut aider ça d'avoir été gardien de but, alors encore plus au niveau professionnel, quand on joue maintenant attaquant, là, peut-être notamment sur l'exercice des penalties, peut-être savoir, tu parlais de la course il y a quelques instants, ça peut être un jeu que toi tu étais dans l'autre camp et maintenant ça peut être un avantage de savoir ce que le gardien peut éventuellement faire. Sur les penalties, pas tant que ça, parce que faut la mettre. Enfin, tu sais, le gardien, que tu sois en Ligue 1 ou en D5, le gardien va plonger généralement d'un côté, et puis c'est à toi de bien la tirer derrière. Tandis que après, c'est plus dans le jeu où voilà, quand j'arrive sur un face-à-face, je sais entre guillemets comment le gardien va réagir, quelles sont les zones à privilégier pour frapper, notamment entre les jambes, sous
vers les côtes, enfin, ou proche de la tête, parce que c'est des endroits qui sont hyper durs Aller chercher, ouais. à aller chercher pour un gardien, exactement. Donc voilà, j'arrive à peu près à ça. Puis sur les coups francs, lorsque des fois le mur est mal placé, genre je peux en profiter. Si le gardien est mal placé, ça j'arrive à le voir, parce que voilà, j'ai mon vécu aussi de gardien. Donc, et puis ça m'empêche pas aussi à la fin du match d'aller voir le gardien et lui dire, bah écoute, je l'ai marqué comme ça parce que tu t'es placé là et ton mur était mal placé. Enfin voilà, d'avoir un petit échange avec eux, c'est sympa. Et ça voilà, j'essaye d'analyser en fait les différentes situations quand j'ai le temps. Et justement, si tu devais décrire ton plus beau but de la saison? Moi, je pense à un coup franc en pleine lucarne. Ok, imparable. Il y en a un, pas vraiment, il est en lucarne, mais un peu lucarne dans l'axe, centré. Et deuxième, il est en pleine lucarne, mais le problème, c'est que c'est côté gardien. Et comme on dit, les coups francs côté gardien, ils sont pour le gardien. Donc, il faut frapper fort, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis le gardien était mal placé, c'est ce que je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, si je te la mets là parce que t'es au milieu de tes cages et t'es derrière ton mur, tu vas t'allais pas voir le départ du ballon. Et là, tu me laisses la porte ouverte, tu me dis, vas-y, tire ici. Donc, c'est ce que j'ai fait par chance. Alors, je peux te dire, je l'ai retente 10 fois, je l'avais pas aussi bien 10 fois. Hein. Mais par chance, voilà, je l'ai mis en lucarne ce jour-là. Ouais, c'est bien de prodiguer ces conseils-là, c'est quelque chose, je pense que de transmettre comme ça, c'est quelque chose que tu voulais, c'est quelque chose d'instinctif chez toi? Sur les adversaires, non, c'est pas prévu. En après-match, en tout cas. Voilà, j'aime bien discuter avec les mecs, je vais toujours voir le gardien à la fin du match, enfin voilà. Parce qu'il y a toujours peut-être cette fibre gardien de but, mais oui, avec mes coéquipiers, notamment avec les gardiens, j'essaie de leur donner des conseils, des tuyaux pour les aider à progresser, puis d'être là aussi pour les mettre en confiance pendant d'applaudir, de leur dire quand c'est bien, pour justement qu'ils nous rassurent et qu'ils continuent à être performants. Et donc il y a donc cette montée historique, on l'a dit, c'est la première fois que l'US Mours monte en Régional 3. Donc bon, il y a ta présence, mais pas que, j'imagine que c'est le travail de tout un club. Ah oui, bien sûr. oui, il n'y a pas que moi, je suis pas tout seul sur le terrain. Mais je suis là pour finir les actions quand je peux, mais après, voilà, je pense que Mons, c'est un club qui travaille très bien depuis plusieurs années. C'est un club qui est formateur, où voilà, c'est une ambiance hyper familiale. Le complexe, franchement, est top. T'as un terrain au nord c'est une galette. Le terrain pour s'entraîner, c'est un synthétique. T'as des vestiaires, t'as une tribune qui est toute neuve. Enfin voilà, t'as beaucoup d'arguments pour séduire les jeunes. Les équipes 1, pour la plupart, sont au plus haut niveau de Dromardèche pour certaines, et pour d'autres au niveau R3 ou R2, je sais plus trop comment, je comprends plus trop l'ordre des. Nous avant c'était Ligue Honneur, donc mais ils sont au niveau régional, donc c'est un travail qui paye. Ça fait plusieurs années que le club est très bien géré, voire même énormément de temps. T'as des bénévoles qui sont toujours là pour les manifestations. Lorsque le président décide d'organiser quelque chose, tu auras toujours une vingtaine de bénévoles qui seront là pour faire vivre le truc. Donc franchement, non, c'est le club parfait pour finir sa carrière. Et donc, première saison donc, en Régional 3, alors il se passe comment ce début de saison? Et écoute, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, on a été sorti de Coupe de France par une D3 ou une D4, sorti de la Coupe Rhône-Alpes par une R3, et en championnat, on fait une victoire de défaite. Voilà. Alors, là, on reste sur une défaite le week-end dernier, alors que c'est un match qui était largement à notre portée, contre une équipe en plus qui est première au classement à l'heure actuelle. Mais voilà, il y avait largement la place pour au moins faire match nul et même pour le gagner. Donc voilà, un peu de frustration, mais ça prouve aussi qu'on a un bel effectif et qu'on a un bel avenir devant nous si on prend conscience des choses. Et à titre personnel, les stats, c'est comment? C'est un match officiel, c'est un but en 5 matchs et on va dire un but en 3 matchs en championnat, sachant que le deuxième match, je suis passé gardien à la 30e minute parce que Nos s'est blessé à la cheville.
Ouais, Donc, j'ai dû dépanner. c'est une question justement que j'allais te poser parce que alors j'avais pas cette information, mais j'imaginais donc le scénario où t'as un gardien qui se blesse ou qui est expulsé. Est-ce que tu es prêt à remettre les gants? Ah oui, c'est ce qui se passe. L'année dernière, ça m'est arrivé. Notre gardien s'est pété le nez en première mi-temps. Je passais dans la cage. Là, pareil, au bout d'une demi-heure, sur un face-à-face, le mec peut aller écraser la cheville, un gros hématome, il pouvait plus marcher. Et ben, de toute façon, je sais que les regards se tournent vers moi quand c'est comme ça. Hein. Donc, voilà, je chipote pas, même si je suis pas hyper content, mais voilà, c'est comme ça. Je sais que pour rendre service, je peux faire ça, donc je passe dans la cage. Et voilà, en 2 ans, il m'est arrivé 2 fois de remettre les gants. L'objectif collectif, c'est quoi alors? Ah, c'est le maintien. On va commencer déjà par le maintien, et puis après on verra pour les années à suivre. Mais voilà, si déjà on pouvait s'assurer entre guillemets un maintien confortable sans se faire peur, ça serait cool. Alors tu dois en plus jongler maintenant entre le foot qui est ta vie amateur et ta vie professionnelle. Maintenant tu as ta propre entreprise de coaching qui s'appelle BR Coaching, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc comment ça se passe? Ça, c'était quelque chose que tu avais déjà imaginé pendant ta carrière? Pas du tout. Franchement, il m'est passé 50 000 idées en tête pendant ma carrière, pour mon après-carrière justement. Ça allait de gestionnaire de patrimoine à agent, à entraîneur des gardiens, à coach, enfin voilà, franchement, mais tout en rapport avec le sport. Même la gestion de patrimoine, c'était de travailler avec la personne qui s'occupe de moi en ce moment, qui est spécialisée dans le sport. Donc voilà, tu restes en contact des sportifs, des footballeurs, des rugbyman. Mais voilà, à la sortie quand j'ai pris ma retraite, je me suis déjà posé parce que j'en avais besoin mentalement de passer à autre chose, de récupérer et puis de entre guillemets faire le deuil de cette carrière. Et sans oublier bien sûr. Mais voilà, de pouvoir passer à autre chose. Et puis après, le coaching sportif, en fait, c'est quelque chose qui m'a plu. Ça fait 5-6 ans que j'apprécie la muscu. Avant, j'aimais pas du tout. Et enseigner aux autres, ça me plaît par contre depuis un moment. Donc je me suis dit, pourquoi pas lier les deux et de passer une formation pour devenir coach sportif. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai passé au début de l'année 2025. Là. Ouais, 2025. Donc je l'ai réussi, et puis après voilà, petit à petit j'ai lancé mon activité. Là, ça fait officiellement 3 semaines que je la fais. Et en parallèle, je propose également des prestations d'entraîneur des gardiens pour particuliers. Donc l'idée est venue toute seule en fait. Je me suis dit avec l'expérience que j'ai acquis, je me suis dit pourquoi pas tenter ça. En plus, ça me plaît énormément. Je prends énormément de plaisir à faire ça, et comme je disais à un collègue à moi récemment, c'est que j'ai pas l'impression de travailler, de me lever pour travailler le matin. Ça, c'est top, ça. Quand je dois partir en spé ou en coaching, j'ai pas l'impression de travailler. Donc voilà, c'est ce que je cherchais aussi, parce que pendant 15 ans, j'ai vécu de quelque chose, un peu moins, mais j'ai vécu d'un truc où c'était pas du travail au final. Même si c'est entre guillemets c'est un métier, mais t'as pas l'impression de travailler. Donc voilà, c'est vraiment ce que je recherchais, ça m'a plu, et du coup maintenant voilà, je fais du coaching sportif pour particuliers, j'entraîne les gardiens pour particuliers, et également depuis 3 jours, ou même 4 jours, je fais aussi des spécifiques pour les attaquants. Ah oui, donc ça y est, la reconversion d'attaquant s'est très bien passée, visiblement. Ouais, c'est ça. Bon, après, les attaquants, j'en ai fait un paquet, hein, donc je peux te dire que je suis rodé là-dessus. Mais non, en fait, c'est un collègue à moi, celui qui voulait faire bosser son fils devant le but, et il m'a demandé si ça me tentait de m'occuper de lui. Donc du coup je lui ai dit vas-y, avec plaisir, on va essayer. Et j'ai pris du plaisir à le faire aussi, et du coup je me suis dit maintenant autant le proposer aux clients si ça peut marcher, et puis d'arriver peut-être aussi à combiner un spé attaquant avec un spé gardien, de les regrouper pour que les attaquants bossent devant le but et le gardien bosse en conditions réelles. Voilà, c'est quelque chose qui vient de mûrir aussi. Et en parallèle, je vais peut-être aussi bosser un peu avec le comité de remardage de foot sur des événements de temps en temps, histoire de voir d'autres personnes et de travailler avec du monde d'une autre manière. Ça fait plein de jolis projets. Alors, d'habitude, pour les footballeurs professionnels qui arrêtent leur carrière, on leur demande un retour un peu sur leur carrière pro. Toi, si tu devais faire un bilan de ton parcours footballistique, même si c'est pas fini, mais tu dirais quoi? Plaisir. Ouais. C'est vraiment le mot. J'ai pris énormément de plaisir durant ma carrière, que ce soit avant le monde professionnel ou après le monde professionnel. J'en prends toujours énormément.
Et puis voilà, aussi en partie à cause de ça que j'ai arrêté, c'est que le plaisir n'était plus là. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai préféré, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai préféré arrêter plutôt que tenter une expérience sans envie, y aller juste pour prendre entre guillemets, mon chèque à la fin du mois et puis pas avoir le cœur à ça. J'ai eu une opportunité à Chypre pendant l'été où j'ai pris la décision d'arrêter et je devais aller voir pour visiter les installations et tout, mais après il y a eu des soucis d'agent, ma compagne aussi était enceinte et je pense que ça a été un peu aussi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc je me suis dit que finalement j'étais pour repartir pour une saison et que je serais plus heureux comme ça, et puis en plus j'ai plus de temps pour voir grandir ma petite fille, donc c'est tout bénef. Bon, bah, tout semble réuni en tout cas pour être heureux. Exactement, tous les voyants sont ouverts maintenant. Bon. Il n'y a plus qu'à obtenir ce maintien avec Mours, c'est que mon activité ça marche et puis voilà, tout ira bien. Ah bah, moi je vais suivre ça avec beaucoup d'attention en tout cas. Et c'est gentil. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas Baptiste pour le temps accordé. Donc, avec plaisir. Je sais que tu as un emploi du temps encore une fois chargé puisque tu viens de nous dire un petit peu toutes tes activités. C'est bien d'avoir du temps maintenant. Maintenant à 4h30 à la crèche. Donc, ouais, je vais bientôt te libérer. Je te remercie beaucoup. Et puis on va suivre la suite de ta saison avec très grande attention. Le nombre de buts que tu auras marqué aussi, même si bon, le principal ça restera évidemment le maintien, mais on va regarder ça. Merci beaucoup. Gentil. Merci à toi. Et voilà, c'était la belle histoire de Baptiste René. Un joueur qui a connu le très haut niveau, mais qui a surtout retrouvé le plaisir du foot là où tout a commencé. Ça montre bien que peu importe le niveau, quand on aime ce sport, on ne le quitte jamais vraiment. Merci Baptiste pour ce superbe moment de partage et merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et surtout t'abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, alors souviens-toi bien que c'est beau le foot.